L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 20 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le Canada C3 était de passage dans notre région. La MRC de Lillet alloue 114 000 $ à des projets qui contribueront au développement local. La Bibliothèque de Montmagny se dote d'une carte Accès Musée. On fêtera la Fête nationale des Français à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Et côté sport, la Ligue olympique de Montmagny rend un hommage aux hockeyeurs de la région par l'entremise de ses trophées. Et le club de natation Montmagny performe bien au championnat provincial 11-12 ans de Gatineau. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de CMA-TV.ca. Le Canada C3 était de passage dans notre région. Voici un reportage de notre journaliste José Soucy. Naviguant de Toronto à Victoria par le passage du Nord-Ouest, Canada C3 est une expédition de 150 jours, projet signature de Canada 150, pour une célébration des peuples et des endroits qui ont façonné le Canada, l'ont aidé à définir son identité et qui continuent à développer son avenir. C'est en honorant le passé tout en se tournant vers l'avenir que l'expédition explorera les 4 grands thèmes du Canada 150, soit diversité et inclusion, réconciliation, engagement jeunesse et environnement. À cet effet, vendredi dernier, après être passé par Montréal et Québec, Canada C3 a fait un arrêt à Grosse-Île pour finalement faire une halte au large de Lillet. Une partie de l'équipage s'est alors rendue en canot au Musée maritime du Québec, puisqu'il était impossible pour le navire d'amarrer dans le secteur. Plus de 225 personnes, des jeunes et moins jeunes, ainsi que des notables de la région, étaient présents pour souligner l'arrivée des membres de l'équipage, événement très enrichissant pour plusieurs. C'est d'ailleurs dans la joie et l'allégresse que le tout s'est déroulé. Faut bien plus que des bagages pour Canada C3 fera par la suite une incursion dans le majestueux fjord du Saguenay, contemplera la surface du fleuve Saint-Laurent à la recherche de baleines et d'épaves et ira à la rencontre de plongeurs dans des communautés côtières de la vallée du Saint-Laurent. Il cheminera par la suite vers les provinces maritimes, au plus grand plaisir de tous. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Lillet. Suite à la rencontre du 12 juin dernier, le Conseil de la MRC de Lillet est heureux d'annoncer son soutien financier à 8 projets jugés structurants pour le développement de la région, totalisant 113 908 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Les projets retenus contribueront au développement local, notamment par l'amélioration des services à la population et par les efforts concertés des organismes et entreprises pour améliorer leur compétitivité.
Le comité, formé de représentants de différents secteurs, a évalué les projets en fonction des paramètres adoptés, des champs d'intervention et des critères de sélection. Voici la description des projets retenus. L'association Quad de Loi-Blanche, qui regroupe plus de 400 membres et attire de nombreux touristes. Elle bénéficiera de 12 000 $ pour la construction d'un bâtiment pour entreposer les équipements motorisés tels que tracteurs, surfaceuses et outils. Le centre d'équithérapie La Remontée offre des services d'équithérapie à des clientèles avec des handicaps ou des difficultés d'adaptation et d'apprentissage, qui recevra 12 250 $ pour l'aménagement d'un sentier équestre multisensoriel, pour l'apprentissage, la communication et la détente, et l'achat d'un système de traitement du foin qui neutralise les poussières causant des problèmes respiratoires pour les chevaux. La Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet organise notamment du dépannage et de l'aide alimentaire. Elle recevra 20 394 $ pour l'acquisition d'un véhicule pour le transport des denrées en provenance de producteurs agricoles, de marchés d'alimentation ou d'autres intervenants et les distribuer dans divers points de service pour l'aide alimentaire, le comptoir alimentaire et les cuisines collectives. Ce véhicule permettra également pour la livraison de repas congelés ou emballés sous vide dans les points de chute du comptoir alimentaire. Est-Nord-Est, résidence d'artistes, donc comptoir alimentaire, voilà. Donc une autre entreprise ou organisme, Est-Nord-Est, résidence d'artistes, est un lieu de recherche et de production en art actuel dont l'objectif premier est d'offrir un espace-temps d'expérimentation ainsi qu'un accès privilégié à des ressources et des savoirs locaux. Cette résidence bénéficiera d'une somme de 6 509 $ pour la réalisation d'une étude stratégique sur la vision d'avenir de la gestion et de la construction de nouveaux bâtiments opérationnels à l'année. La fabrique de Saint-Roch-des-Aunais abrite le cimetière Ad Santos et attire plus de 5 000 visiteurs annuellement. Elle bénéficiera d'une somme de 7 923 $ pour la mise en place de panneaux de signalisation et d'interprétation dans l'église et l'installation d'infrastructures sanitaires adéquates pour la clientèle à mobilité réduite. La salle communautaire de la municipalité de Sainte-Félicité est le lieu où convergent toutes les activités communautaires du village, aura 24 000 $ pour l'agrandissement de la salle existante pour bonifier les services à la population et l'ajout d'une aire de repos pour les marcheurs du chemin de Saint-Rémy. L'agrandissement permettra aussi l'aménagement d'une scène donnant sur l'extérieur. Le Musée maritime du Québec est l'un des principaux attraits touristiques de Lillet. Celui-ci aura 16 370 $ pour la relocalisation du monument Bernier et des travaux pour le rafraîchir et pour l'installation de panneaux de signalisation et d'information pour faciliter l'accès. Le marché Lillet-sur-Terre de Terre-à-Terre Solutions écologiques rend les produits régionaux accessibles à la population de Lillet et des environs en créant un lien direct entre consommateurs et producteurs. Le marché bénéficiera de 14 462 $ pour l'expansion des activités du marché à Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Pamphile, Tourville et à Sainte-Louise. Cette phase servira à planifier la logistique du transport, à établir la structure organisationnelle et à faire la promotion dans ces nouveaux points de chute. Rappelons que le Fonds de développement des territoires est une enveloppe de 898 559 $ confiée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire à la MRC de Lillet. Afin de déterminer la façon d'utiliser le Fonds de développement des territoires, la MRC de Lillet a ciblé les priorités d'intervention sur lesquelles elle souhaite travailler. Pour 2017-2018, l'enveloppe du Fonds de développement des territoires sera utilisée pour supporter le développement économique et entrepreneurial, l'industrie touristique, les projets de partenariats régionaux de la Chaudière-Appalaches, les projets coordonnés par la MRC, le développement des collectivités et les projets structurants. Juste à temps pour la période des vacances estivales, la Bibliothèque de Montmagny vient tout juste d'ajouter un nouveau service pour ses abonnés désireux d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et la culture manimontoise. Elle vient en effet de lancer, en collaboration avec la maison Sir-Étienne Pascal Taché et le Musée de l'Accordéon, la carte Accès Musée. Au même titre qu'un livre, la carte Accès Musée est un document appartenant à la Bibliothèque de Montmagny. Pour l'emprunter et pouvoir ainsi visiter gratuitement les musées partenaires,
il faut être abonné et âgé de 12 ans et plus. Chaque laissez-passer est valide pour 2 jours et permet à une famille, 2 adultes et 2 enfants, d'accéder aux institutions muséales. En plus d'être un lieu de diffusion culturelle exceptionnel, la bibliothèque souhaite ouvrir les horizons de ses usagers. Et lorsqu'ils osent explorer un nouveau sujet qu'ils ne pensaient pas apprécier au préalable, c'est une belle victoire. Et c'est un peu ce que nous avons voulu faire en créant la carte Accès Musée. Comme les droits d'entrée au musée sont déjà abordables, ce nouveau service est plutôt symbolique. Mais si cette carte peut donner le goût à une personne d'en apprendre un peu plus sur l'un des pères de la Confédération canadienne, qu'était Sir Étienne Pascal Taché, ou sur l'accordéon et sa pratique, qui font partie du patrimoine immatériel de Montmagny, nous aurons atteint notre objectif de confier le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry. Pour en savoir davantage sur la carte Accès Musée et les autres services offerts par la bibliothèque, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre sa page Facebook ou encore de composer le 88 248 4856. Le Conseil de fabrique de Saint-Pierre est heureux d'annoncer la visite de Sarah Martinoff et d'Yves Usureau, 2 artistes qui nous arrivent tout droit de la Belgique. Ils présenteront un concert en l'église de Saint-Pierre vendredi, le 14 juillet, à compter de 19h30, dans le cadre d'une tournée qui les mènera un peu partout à Québec et dans les Maritimes. Comédien, auteur, compositeur, interprète, Yves Usureau met son talent au service de l'œuvre de Georges Brassens. Sur scène, Sarah a participé comme comédienne ou comme chanteuse à différents opéras rock ou spectacles pour différents artistes en France et en Belgique, a commenté le Conseil de fabrique. C'est une chance unique qu'ont les gens de notre région de pouvoir rencontrer ces artistes extraordinaires, a-t-il conclu. Des billets sont actuellement en vente au coût de 15 $ pour les adultes et de 10 $ pour les étudiants au dépanneur chez Philo à Saint-Pierre, au bureau de la fabrique paroisse de Saint-Pierre, mardi et jeudi, et auprès des membres du conseil de fabrique de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est jeudi dernier, le 15 juin, devant une cinquantaine de personnes au resto-bar chez Agar, qu'avait lieu le tout premier repêchage de l'histoire de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Par contre, avant de procéder, le président de la Ligue, M. Joël Croteau, a dévoilé les noms que porteront désormais les trophées donnés aux joueurs, s'étant le plus démarqué dans ce circuit. Il s'agissait d'un moment très émouvant et nostalgique pour la jeune organisation, puisque la plupart des honorés étaient présents. Soulignons que les trophées arborent les noms des joueurs ayant marqué le monde du hockey à Montmagny. La Coupe des séries porte maintenant le nom de Coupe Claude Boulay. La Coupe des champions est la Coupe Benoît Dubé. Celle du meilleur buteur est la Coupe Claude Carbonneau. Et celle du meilleur défenseur, la Coupe Bruno Marois. Et celle du meilleur pointeur est la Coupe Pierre Richard. Quant à la coupe pour le joueur ayant eu le meilleur ou le plus de détermination et possédant le meilleur esprit sportif, elle se nommera désormais la Coupe Claude Lessard. Au moment de nommer le trophée du meilleur gardien de but, le président de la Ligue, Joël Croteau, est devenu très émotif en nommant son père, Jean-Claude Croteau. Toutefois, ce dernier n'ayant pu être présent lors de l'événement pour cause de santé, c'est Jesse Croteau, le frère de Joël, qui s'est présenté pour l'occasion. La deuxième partie de la soirée fut consacrée au repêchage. L'excavation Chabot MDM a sélectionné Steve Bernier, le pétrole Montmagny Éric Lebrun, le physio Optimum Pascal Letourneau, le neige et vent Carl Vézina et pour terminer, le groupe MG a sélectionné Francis Debilly. C'est en fin de semaine dernière qu'avait lieu le championnat provincial 11-12 ans à Gatineau, où les 500 meilleurs nageurs provenant de 46 clubs du Québec étaient présents. Représenté par 5 nageurs, le club de natation Montmagny a terminé au 12e rang de la compétition.
Sur le plan individuel, Ludovic Lamonde a encore une fois démontré qu'il était parmi les meilleurs nageurs de la province dans sa catégorie en remportant la médaille d'or aux 800 libres et du même coup améliorant son record du club par plus de 24 secondes. Cette performance le classe non seulement premier au Québec, mais parmi les 12 meilleurs nageurs canadiens. Ludovic a aussi nagé le 400 mètres libre et a terminé au 4e rang et 6e aux 200 mètres libres. Laurie-Ève Fizet a quant à elle monté sur la 2e marche du podium aux 200 mètres brasse et a signé le 6e meilleur temps aux 100 mètres brasse. Ariane Paquette a elle aussi connu une superbe compétition avec 3 courses parmi les 10 meilleures nageuses, soit le 100 mètres libre 9e, 100 mètres d'os 7e et le 200 mètres d'os 8e. Thomas Richard et Marie-Jeanne Giasson sont les 2 autres nageurs de la formation et ils ont amélioré toutes les courses auxquelles ils ont pris part. On félicite nos nageurs et on est toujours très bien représentés pour notre région. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les 2 cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88 248 7242. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, j'espère que vous avez profité de cette belle fin de semaine, de ce beau lundi.
il semblerait que ça va se gâter un peu. En passant, je vous annonce que nous sommes la dernière journée du printemps. Ça fait drôle à dire, mais on est encore le printemps. L'été arrivera au cours de la nuit prochaine. On parle de minuit quart, minuit et 20. L'été va officiellement faire son apparition. Donc, voilà pour l'arrivée de l'été et la fin du printemps. Printemps qui a été quand même assez difficile si on parle des mois d'avril et mai, qui ont été beaucoup plus pluvieux qu'à l'accoutumée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Alors, ça commence sous le soleil et ça va s'ennuager pour laisser place à la pluie. Ce matin, à Montréal, ça tombait comme des clous. Alors, probablement qu'on aura des suites de ces averses sur Montréal. Donc, on parle de 1 à 3 mm et on parle de possibilité de précipitation 80 mais ça dépend encore à quelle heure vous syntonisez cette émission. Et des vents du sud-ouest qui, quand même, seront très présents, pouvant aller en rafale jusqu'à 40 km/h. Ce soir, du temps nuageux avec des averses, c'est 19 degrés. C'est chaud pour la nuit prochaine avec 15 degrés et encore de la pluie. Pour demain mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses pour 19 degrés avec des vents du sud-ouest soufflant à tout près de 30 km/h. Le retour du soleil, il faudra en profiter pour jeudi avec 22 degrés et des vents de l'ouest à 25 km/h, parce qu'on parle de pluie pour vendredi à 70 5 à 10 mm. On sait que vendredi, pour la plupart, ce sera jour de congé en raison de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui cette année arrive un samedi, alors la journée de congé qui est obligatoire pour tous, c'est vendredi, donc on ne fera pas exception, on sera en congé nous aussi pour vendredi. Donc une journée sous la pluie, il y aura un peu de soleil. Pour samedi, la journée pourrait commencer sous la pluie et laisser place au soleil, quand même une belle journée, 23 degrés. Pour dimanche, du soleil avec des passages nuageux, ça demeure frais et sous les normales de saison avec 21 degrés. Pour le début de la semaine, ça commence sous le soleil, ça sent le nuage et il y aura possiblement de la pluie, 19 degrés. Et mardi, ça commence sous la pluie pour laisser place au soleil. Donc, à part jeudi et dimanche, on parle de pluie quasiment tous les jours pour la prochaine semaine. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, on célèbre la fête nationale au Parc du Havre de Souvenirs. Les festivités débutent le 23 juin dès 18h avec Acoustique Tout, suivi à 21h du groupe Pic Blanc Band. Feux de joie et feux d'artifice au rendez-vous. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle du Cirque Nez à Nez qui émerveillera petits et grands avec leurs nombreux talents. Cette année, célébrez la fête nationale avec nous à Lillet, les 23 et 24 juin, au Parc du Havre de Souvenirs, 25 route du Quai. En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre multidisciplinaire 35 route du Quai. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca.
Je vous dis bonjour et bienvenue à cette émission du mardi 20 juin, alors que je le disais durant les prévisions de la météo, c'est la dernière journée du printemps. Ça fait drôle à dire parce que avec les températures qu'on a connues au cours de la fin de semaine, mais oui, on est encore le printemps. Et vers minuit 20, il me semble que c'est ce qu'a dit Colette Provencher hier soir. Il me semble que c'est vers ça qu'arrivera le printemps, arrivera l'été au cours de la nuit prochaine. Hier, je veux remercier mon ami Jean Carbonneau qui m'a remplacé à pied levé. Hier, je dois vous confier, je ne veux pas donner trop de détails en raison de son métier, mais hier, j'ai assisté à la sermentation de mon fils comme policier. Et je vous dirais que c'est tout un événement pour des parents. Vous savez, quand on voit toutes les... parmi toutes on cherche le mot, là, ce dont il doit passer pour arriver là, que ce soit son cours qu'il a fait au cégep de Gatineau, de Garneau. C'est au cégep Garneau, excusez-moi. Après quoi, ben là, c'est Nicolet. Et après ça, bien, ce sont toutes les étapes, voilà le mot que je cherchais, toutes les étapes qu'il doit traverser pour arriver à cette étape ultime qui était hier la sermentation. Alors, on ne peut être plus fier de son fiston, mais je suis également fier aussi du corps de police dont il fait partie parce que c'est assez spécial. Et vous savez, hier, je parlais avec les directeurs de ce service de police et vous savez, les policiers, c'est un métier extrêmement difficile. Et à quoi on pense en premier lorsqu'on est en difficulté? D'appeler la police. Alors, ils sont très importants pour nous. Souvent, ils sont extrêmement critiqués. Ils sont maintenant sur les réseaux sociaux. À chaque fois, maintenant, avec les téléphones cellulaires, les iPhones, on filme, on essaie de les prendre en défaut. Mais pourtant, quand on a besoin de quelqu'un et qu'on se sent en difficulté, la première chose qui nous vient en tête, c'est d'appeler la police. Alors, je suis extrêmement fier et voilà pourquoi j'ai été absent hier. Et merci à Jean Carbonneau d'avoir pris à pied levé mon remplacement et d'avoir pu vous présenter cette émission. Une corvée de nettoyage. Vous savez, justement, en me rendant à la sermentation de mon fiston, le temps était sombre, c'était noir, et on voyait ces orages se préparer. Et de plus en plus, il faudra se faire à l'idée qu'on aura ces températures, ces déchaînements de température, parce que on parle de changement climatique, de réchauffement de la planète, bien, je pense que ça commence à apparaître aussi. Des tornades, il me semble qu'avant ça, on nous dit qu'il y a 4 à 6 tornades qui sont signalées par année au Québec. J'ai appris ça hier, c'est Colette Provencher qui parlait de ça sur le réseau TVA. J'étais un peu surpris d'apprendre ça parce que me semble que ça ne nous connaît pas, nous, au Québec, des tornades. Mais il y aurait 4 à 6 tornades signalées au Québec par année. Les tornades sont des colonnes rotatives de vent violent. Des tornades en zone inhabitée ne sont pas rapportées. En moyenne, 2 décès et 20 blessés par année sont causés par les tornades. Depuis avril 2013, le Canada utilise l'échelle de Fujita améliorée de 0, faible, à 5 pour forte. La tornade EFO, vent de 90 à 135 km/h. Et la tornade F5, mais c'est la tornade F0. Donc, ce sont des vents de 90 à 135 km/h. Ça commence à être du vent. Des fois, on dit qu'il a fait des vents de 80-90 km/h et on trouve que c'est effrayant. Alors, imaginez-vous que EF0, ce sont des vents de 90 à 135 km/h et la tornade EF5, des vents de 315 km/h ou plus. Environnement Canada utilise aussi 31 indicateurs de dommages. Le 20 juin 2016, une tornade EF2 avec des vents de 190 km/h a frappé le lac Verne en Haute-Mauricie. Le 27 août 1991, la tornade de Masquinongé fut l'une des plus puissantes à avoir frappé la province avec des vents de 250 à 320 km/h. Imaginez-vous,
250 à 320 km/h. La source vient d'Environnement Canada, donc des gens qui ont été quand même très dérangés dans la région de Saguenay particulièrement. Une partie de Québec, mais c'est pas comparable à ce que la région d'Héberville a connu. Des témoins hier qui mentionnaient avoir vu une résidence là, partir comme un château de cartes. On sympathise avec ces gens-là, puis on ne s'habitue pas à voir ce genre de température-là, mais je pense qu'il faudra se faire à l'idée qu'avec les changements climatiques, le réchauffement de la planète, on assistera de plus en plus à ces moments difficiles de tempête. Et Lebel, M. Lebel n'aimait pas être dans l'opposition, pauvre petit. Denis Lebel qui dit quitter la vie politique parce qu'il a le sentiment d'avoir fait le tour du jardin. Moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est qu'il reste encore 2 ans. Et là, il faudra aller en élection partielle, ce qui coûte une fortune aux concitoyens. Il n'est pas content, mais il était quand même... il était ministre pendant des années. Et là, parce qu'il n'aime pas l'opposition, bien, il s'en va. Ah! Vive la politique. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 20 juin, mardi le 20 juin 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 juin. C'est la fête aujourd'hui à Nathalie Pelletier de Rivière-du-Loup. C'est de la part de sa mère Monique. Alors, bon anniversaire Nathalie Pelletier. Aujourd'hui, 20 juin, c'est la fête à Colette Thibault. C'est de la part de sa sœur Suzanne. Bon anniversaire Colette Thibault. C'est la fête aujourd'hui à Michel Caron, monsieur Michel Caron. C'est de la part de ses parents. Bon anniversaire Michel Caron. C'est la fête aujourd'hui à Shirley Pelletier. C'est de la part de Judy. Bon anniversaire, Shirley Pelletier, aujourd'hui 20 juin. Et c'est la fête à Pierre-Nicole de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, de la part de Linda et Jean. Bon anniversaire, Pierre-Nicole de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Donc, bon anniversaire à tous ces gens. Et ils seront, leur nom sera dans la boîte de tirage qui aura lieu ce jeudi, exceptionnellement en raison du congé de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, vous pouvez faire comme ces gens, nous téléphoner au 241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et au moment venu, vous pouvez le faire longtemps en avance, au moment venu, eh bien, on se plaît à nommer ces gens-là, à leur souhaiter bon anniversaire et surtout, bien, les rendre éligibles au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants... cmatv.ca. Bonne journée. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Agnus Dei au Centre Vidéotron. L'album de chants religieux répondait à un besoin de spiritualité.
C'est sous la plume de Cédric Bélanger du Journal de Québec de ce matin. En attendant de savoir si le succès inespéré de l'album Agnus Dei lui permettra de rencontrer en personne le pape François cet automne, Mario Pelcha prépare une tournée qui le conduira au Centre Vidéotron de Québec le 1er décembre avec les 8 prêtres qui ont uni leur voix à la sienne dans ce projet audacieux. De l'audace, il en fallait pour enregistrer une collection de chants religieux dans un Québec qui dessert en masse les églises, qui déserte, pardon. Le paradoxe n'a pas échappé à Mario Pelcha qui avoue avoir connu une période de doute avant de sauter à pieds joints dans le projet. Mais avec un disque d'or et un concert annoncé au Centre Vidéotron, en plus d'une série d'autres qui seront dévoilés ultérieurement, il apparaît qu'Agnus Dei répondait à un besoin, croit-il. Les gens se posent beaucoup de questions et ils ont besoin de spiritualité, besoin de se tourner vers des choses vraies, touchantes et qui apaisent l'âme. C'est peut-être ce qui explique que l'album fonctionne. Boucler la boucle. Dans l'itinéraire de la tournée Mario Pelcha et les prêtres, on comptera plusieurs églises. Mario Pelcha admet qu'il aurait aimé faire de même à Québec. Il avait notamment ciblé la basilique Notre-Dame, mais les travaux en cours l'ont forcé à considérer d'autres options et le Centre Vidéotron s'est pointé. Justement, à cet effet, voici une entrevue que nous avons réalisée il y a de cela quelques semaines avec Mario Pelcha qui nous parle justement de ce succès de l'album Agnus Dei. Alors, mes prochains invités, vous allez sûrement les reconnaître. Mario Pelcha qui est avec nous. Bonjour Mario. Bonjour. Et le curé Julien Guillot de la paroisse de Limoilou. Vous allez vous demander qu'est-ce que le curé de la paroisse de Limoilou fait à Montmagny, Mario Pelcha. C'est un projet qui est né officiellement en mars dernier et ça s'appelle Mario Pelcha, les prêtres. C'est quoi l'idée? Moi, ce que j'ai eu vent, là, c'est que c'est vous qui aurez eu l'initiative et vous avez donné l'idée. Dites-moi, c'est quoi, là? C'est une histoire d'ordre, d'abord. Avant de contacter Guillaume, il faut dire que j'ai commencé à chanter, moi, dans la paroisse de mon église, dans la paroisse de Lac-Saint-Jean, où j'ai grandi, à mon église. Les chansons qui composent à toute fin pratique cet album-là. J'avais 9 ans quand j'ai rejoint la chorale de l'église. Mon père en faisait partie, ma sœur en a fait partie. C'était pour nous un rendez-vous dominical, mais qui se culminait jusqu'à la grande messe de minuit, parce qu'on s'était... toute l'année, on se pratiquait pour ce grand événement de la messe de minuit. Donc, moi, là, j'ai grandi avec ces chansons-là. Alors, si vous me demandez depuis quand vous rêvez de faire le disque qui est Agnus Dei, bien, ça fait peut-être au moins 40 ans. mais plus sérieusement, depuis les 10 dernières années, j'ai envie et j'ai à cœur de faire ce projet-là. Mais vous n'avez jamais, auparavant, fait ces chants-là sur un autre... Sur un disque, jamais. Mais je les ai chantés abondamment à l'église. Oui, mais pas sur disque. Spectacle, jamais sur disque. Okay. Et à chaque fois que je revenais au Lac-Saint-Jean, parce que je suis parti quand même depuis 35 ans... plus de 35 ans du Lac-Saint-Jean. À chaque fois que je revenais pour visiter ma famille, mais souvent il y avait des mariages, des baptêmes, des funérailles, on m'invitait toujours et je puisais toujours dans le matériel que j'avais connu et qui faisait partie de ces chants liturgiques des années 70. Alors, là, depuis 10 ans, j'ai envie de faire un album avec un chœur de prêtre, mais comment trouver des prêtres qui chantent? Ça, pour moi, ça a été... Il y en a qui chantent, mais... oui, mais pas pour les mettre sur disque, là. Non, c'est ça. Je fais des belles voix. Et puis, donc, ce que j'ai fait, on est quand même en 2017, alors je me suis servi de la technologie de 2017. J'ai dit Facebook, il doit y avoir des prêtres sur Facebook, et j'en ai trouvé. C'est ça. J'ai trouvé comme ça l'abbé Guillot, qui m'a aidé à recruter les autres prêtres chanteurs, dont un évêque, il faut le dire quand même. Ouais. J'avoue, par exemple, que Facebook, quand j'ai eu le texte sur Facebook, Messenger, Mario Pelcha qui m'écrit, il ne me connaît pas, pourquoi? C'est un canular. Fait que là, on a entrepris le dialogue par Messenger, et puis finalement, on s'est donné rendez-vous à Québec, et là, ça a cliqué. Ouais. Oui, allez-y, Mario. C'est sûr, c'est une première rencontre. D'ailleurs, c'est lui qui trouve l'endroit, et il me dit, que diriez-vous de l'auberge Saint-Antoine? J'ai dit, j'adore l'endroit. C'est là où j'ai dormi le soir où je me suis marié avec mon épouse en 94. Je ne suis pas retourné à cet endroit-là, donc j'ai dit, c'est un signe. c'est un endroit que je connais, que j'aime. Ça commence bien. Et quand on a commencé à échanger, tout de suite, il m'a compris. Ouais. Et alors, c'est ça, c'est né comme ça.
Puis moi, j'avais envie que ça serve une cause. L'abbé Guillaume s'était engagé dans un. Ça faisait déjà à peu près 6 mois que, comme curé de Limoilou, il y a une église qui doit être démolie, l'église Saint-François d'Assise, elle est bâtie sur la glaise et tout ça. Il fallait sauver le patrimoine. On a sauvé les hôtels, les vitraux. Il restait l'orgue. Mais c'est un orgue Casavant, 45 jeux, 2800 tuyaux. C'est compliqué. Pas, là, facilement. Alors là, on travaillait ça, puis Bécomo avait manifesté de l'intérêt d'avoir l'orgue, mais il n'y avait pas de budget. Alors là, en tout cas, on préparait ça, puis est arrivé cet événement-là. Et quand Mario m'approchait en disant je voudrais une cause, puis il dit je voudrais aider les églises. Les églises. Là, j'ai dit. Ça tombait à point, hein? Oui, sauf que là, j'ai dit, je voulais pas le mettre dans un projet trop compliqué. Je voulais que ce soit clair comme œuvre, comme projet. Alors là, j'ai dit, l'orgue, c'est un instrument de musique pour un chanteur, ça va très bien. C'est du patrimoine canadien qu'on veut sauvegarder au Québec, parce que souvent, les orgues, parce qu'on ne bâtit plus d'églises au Québec, on les a en Europe, en Asie, en Amérique du Sud. Et là, c'était de préserver un joyau de Casavant, qui est une compagnie québécoise, de le garder au Québec. Fait que là, les deux idées sont rencontrées. Puis là, ben, il dit, il faut trouver des prêtres. Alors, il en voulait 4. Je dis, si on veut 4, il faut que j'en trouve 12. Parce qu'on va peut-être en perdre en cours de chemin. Finalement, il en est resté 8. Hein? Oui, c'est ça. Et puis moi, j'adorais l'idée. J'ai trouvé que tout le monde avait une belle voix. J'ai dit, on les garde, on les prend tous. Un chœur, c'est encore plus beau à 8 qu'à 4. Oui, c'est plus riche. Hein? Puis alors... Il y a les ténors, les sopranos. Oui, ça faisait partie. Il fallait justement allier les voix. Là, dans les critères de sélection. Oui, exactement. Dans les critères de sélection, j'avais sélectionné en fonction de ça les basses, barytons et tout ça. Et on est arrivé à 8 finalement. Ouais. Bon, expliquez-moi, l'abbé, comment ça fonctionne, comment ça coûte déménager un orgue? Écoutez, c'est une œuvre majeure. Hein? Ça coûte au-delà de 350 000 350 000 vous m'avez bien compris, de démanteler ça, transporter et le remonter là-bas. Restaurer aussi peut-être. Oui, parce que c'est un orgue qui avait 60 ans, donc les cuirs qu'on appelle étaient secs, il fallait nécessairement les changer. Donc, et c'est un travail d'artisan. Et on a confié ça à Casavant, qui était le créateur de cet orgue-là, qui n'ont pris charge. Et là, le déménagement est commencé, c'est avancé. Là. Et donc, avant la fin du mois, ça sera parti pour Bécomo. Mais Bécomo, eux, ils font quoi? Parce que là, c'est beau, là, on vend le disque, mais parce que les profits ou comment ça fonctionne? Les royautés servent justement au déménagement de l'orgue. Et puis le disque a été certifié disque d'or. Là, alors, ça se passe quand même bien. Ça va très, très bien. Les gens sont là, les gens appuient cette cause-là. On est ravis, touchés. Au-delà de vos espérances? Oui. Oui? Ben oui, parce qu'en 2017, bon, c'est sûr qu'à chaque fois que j'embarque dans un projet, j'espère que ça va fonctionner. Bon, on le fait toujours dans ce sens-là. Mais il n'y a rien qui nous garantit que le public va être présent, qui va adhérer à chacun des projets. Alors, jusqu'à présent, j'ai été assez chanceux, mais c'est arrivé des fois où les projets n'ont pas fonctionné. Chanter des chants religieux en 2017, moi, j'aime ça encore, mais je me suis dit, est-ce que le public va aimer ça autant qu'on aime ça, nous? Ben, il s'avère qu'on dirait que oui. C'est ça. Si on revient au financement, là, l'orgue, est-ce que c'est commencé? Alors, l'orgue est commencé. Et on en est où, là? À 80 les tuyaux sont déjà mis en boîte. Chacun est enveloppé individuellement et tout ça. Et une partie va aller à Casavant pour la restauration. L'autre partie monte déjà à Bécomo. Et on devrait inaugurer l'orgue autour dans l'année 2018. Alors voilà, ça va bien. Permettez-moi la question. Oui. L'Église de Bécomo, comment ça va, eux autres, de leur côté? Parce qu'on sait que les églises Saint-Cy, il y en ouvre pas. Hein? C'est sûr que la Côte-Nord, c'est la cathédrale. Donc, c'est une église d'importance. Il n'y avait pas d'orgue là. Et l'évêque a choisi récemment de faire de sa cathédrale un centre culturel. Donc, multi-usage pour le culte, mais aussi au niveau de la culture, pour attirer l'attention sur la culture sur la Côte-Nord. Donc, l'orgue devient comme une première pierre d'assise de ce projet-là. Donc, pour permettre d'avoir une diversité d'approches pour s'intéresser à nos bâtiments, autant dans l'art que dans la musique.
Vous me parliez avant l'entrevue, l'abbé, que ça fonctionne parce que même dans le diocèse de la Pocatière, on est là parce qu'il y a de la demande. C'est ça. Là, vous avez besoin d'un certain montant pour déménager là, on comprend. Mais si vous allez en chercher plus, vous allez faire quoi? Vous allez le donner à Marie? Il y a d'autres belles œuvres. Il y a d'autres belles œuvres à servir. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres objectifs ou d'autres projets? C'est sûr qu'il y a d'autres projets qu'on n'annonce pas tout de suite, mais oui, il y a d'autres projets potentiels. C'est ça, les journalistes. On ne peut pas le dire tout de suite. Il faut d'abord réaliser celui-là, puis après ça, on passera d'étape 2. C'est sûr. Félicitations. Bravo pour moi, je peux vous dire que je suis tombé sur vraiment la bonne personne. Depuis longtemps, je dis souvent ça à la blague, mais je rêvais de rencontrer Julien Guillot sans savoir qu'il existait. Mais je voulais avoir quelqu'un, justement, au sein de l'Église, qui allait me donner un coup de main comme ça, qui allait m'aider à trouver les autres prêtres, chanteurs, mais qui allait nous aider dans ce projet-là, qui est un peu humanitaire. Puis, tu sais, c'est pas facile à trouver quelqu'un d'organisation comme il est, quelqu'un d'engagement, quelqu'un qui fonceur. Moi, je suis comme ça dans la vie, puis je suis vraiment ravi de l'avoir rencontré. Ça a été enregistré où? À Montréal. À Montréal? Dans une église ou dans un studio? Plein de gens nous demandent ça. On aurait pu, mais on l'a fait au studio Piccolo pour la simple et bonne raison que ça demeure l'un des grands et bons studios et probablement l'un des derniers aussi qui fait dans la qualité. Puis je ne veux pas dénigrer les autres studios qui existent, c'est pas loin de mon esprit de dire des choses contre les autres, mais le studio Piccolo est reconnu partout maintenant. C'est l'équipe de Céline Dion qui ont démarré ce studio-là il y a quand même une bonne vingtaine d'années. Et maintenant, il a sa renommée internationale. Et là, l'album, actuellement, on est en discussion avec le diocèse de Saint-Anne-de-la-Pocatière pour le distribuer aussi dans les églises paroissiales, pas juste dans les disquaires, mais aussi à la porte de l'église pour aider les églises locales. Et vous avez parlé, peut-être qu'on pourrait avoir un spectacle, peut-être. Ah oui. La demande est très forte. Oui, sûrement. Parce que les églises ont besoin de ce genre de spectacle pour... On a des demandes comme ça, vous saviez, moi, tous les jours. Est-ce que vous répondez à ces demandes? C'est mon agent de spectacle parce que j'ai tellement de courriels, mais je les vois passer. Et quand il n'a pas donné de réponse, est-ce que je fais un suivi? Je m'occupe de faire le suivi, c'est extrêmement important. Puis oui, on leur donne suite, à condition bien sûr que faire se peut. Il y a toutes sortes de contraintes et de facteurs à prendre en compte, mais c'est Michel qui s'occupe de cet aspect-là. Mario, parlez-nous des pièces qu'on retrouve rapidement, parce que le temps passe vite. Oui. Des pièces parce que je voudrais qu'on parle un peu de votre carrière aussi, des principaux ou les grands titres. Moi, j'ai vu Gethsemane. Ben voilà, ça c'est ce que j'allais dire. C'est sûr que ces titres-là, les gens de notre génération, tu sais, les gens de 50 ans et plus connaissent ça. Les gens qui ont fréquenté les églises dans les années 70 et qui les fréquentent encore, connaissent ça. Gethsemane, John Littleton, on a tous entendu Gethsemane, vous n'aurez pas compris. Lorsqu'au printemps s'ouvre une rose, toujours une chanson de Littleton. Allez-vous-en sur les places et sur les paris. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà. Et aussi une chanson de Robert Lebel, en fait deux. Chanson de Robert chansons de Robert Lebel. Comme on fait son jardin au milieu de l'été. Je me suis trouvé d'aller beau là. Puis les prêtres chantent a cappella à la fin. Cette belle chanson. C'est une chanson bonus qu'on a fait une surprise à Mario lors du shooting photo. J'avais donné les partitions aux gars et puis au moment du dîner, on fait une prière et on fait ce chant-là en ce pays, en l'honneur de Marie de l'Incarnation. On le chantait à cappella. Fait que Mario, quand t'as entendu ça, dit, on le met sur le disque. J'aime tellement cette chanson-là. C'est bonus. Je me suis levé encore ce matin avec cette chanson. Je la chante régulièrement. Ça reste. Panis Angelicus, Savais-tu Marie, que tu es grand. Il y a plein de chansons que tout le monde connaît. Moi, je vous dirais que la mienne, c'est Gethsemane et Amazing Grace, mais... c'est mes préférés aussi. Tout est bon. On peut le retrouver où actuellement, là? Ça s'appelle Agnus Dei. Dans les Walmart, les gens coutus, Archambault... OK, donc... sur Internet, dans les réseaux. Sur Internet, est-ce qu'on peut le trouver pour l'acheter? Là, j'ai vu Archambault sur Internet. Puis nous à Limoilou, on a notre site Internet, rocamadour.ca, où on distribue le disque. Avez-vous un numéro de téléphone? Non? Correct. Rocamadour.ca. OK. Rapidement,
Comment va la carrière? Parce que moi, j'ai hâte de pouvoir chanter Béco, Mario. Là. Mais c'est drôle parce que quand vous avez parlé de Bécomo tantôt, j'ai fait un lien avec Béco dans ma tête. Bécomo. Je sais pas s'il y a un lien. Faut y penser. Je l'ai entendu pour la première fois. Oui, ben j'ai fait des beaux spectacles. Ben beaux. Les autres l'ont dit, là. Mais moi, j'aimais faire ce spectacle-là. Alors, c'est pour ça que je dis beau. Je me permets de dire beau. Je ne suis pas le genre à me lancer des fleurs. Mais j'aimais faire ce spectacle-là. Et il y a beaucoup de demandes pour des supplémentaires. Donc, on se réinstalle à la fin du mois de novembre au Théâtre Capitole pour 4 soirs. Et puis, on revient à Rimouski. Il y a des dates en supplémentaire. Donc, cet automne, avant d'entreprendre une tournée avec mes amis et prêtres. On va sûrement aller vous voir si ça passe pas à Montmagny, parce qu'on a quand même gâté ici au niveau du spectacle. Mais sinon, on va aller vous voir au Capitole à Québec, c'est certain. C'est bien. Béco, c'était l'idée, Mario. Je comprenais pas pourquoi qu'un artiste comme Béco n'avait pas encore, que personne n'avait repris ses superbes succès. Moi, je me suis dépêché de le faire. J'avais sorti un disque en 2015, en 2014. Et en 2015, j'ai sorti l'album Béco. J'avais tellement peur que quelqu'un d'autre le sorte avant moi, parce qu'en général, je laisse quand même 2 ans entre chaque disque. Mais j'ai précipité celui-là parce que moi aussi, j'avais peur que quelqu'un me vole cette idée-là. Béco, c'est l'un des plus grands de la francophonie, selon moi. Et rapidement, vous êtes aussi, maintenant, vous êtes dans le vin? Pas encore, mais on va vinifier cette année. Pour la toute première fois, on met en cuve nos raisins. Et au printemps 2018, on va avoir du vin rosé et blanc. Et le vin rouge, lui, va attendre un peu parce qu'on le met en barrique de chêne. Mais là, c'est ma TV nous faire goûter? Ben oui, mais il y a juste nous qui allons savoir si c'est bon. Les gens ne pourront pas. Oui, mais déjà, nous... Ça va leur donner l'eau à la bouche. C'est ça, on va le vin à la bouche. Écoutez, bravo, merci, félicitations. Merci à vous. Faites et bon succès. Je pense que c'est déjà bien parti. Oui. Puis tenez-nous au courant des développements. Moi, j'aimerais ça faire un petit salut aux gens de Saint-Philémon. Parce que ma famille, moi, elle vient de Saint-Philémon. Mon arrière-grand-père est parti de Saint-Philémon pour s'installer au Lac-Saint-Jean. Puis il y en a encore des pelchats à Saint-Philémon. Alors, je voulais faire un petit coucou. Mais ils sont là parce que même on a des anniversaires des gens de Saint-Philémon qui nous écoutent. On vient d'apprendre ça. Il y a du bon monde à Saint-Philémon. Guillaume Pelchat, merci beaucoup. Au plaisir. Merci Guillaume, merci beaucoup et bon succès. Tenez-nous au courant des développements. Certainement. Voilà, c'est Agnès EDI, c'est Mario Pelchat les prêtres. Donc, je vous invite, Gethsemane et Amazing Grace, entre autres là-dessus, mais d'autres beaux cantiques ou chants qui sont disponibles. Donc, je vous invite à vous le procurer. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Bien, je pense que les conditions s'améliorent considérablement pour la fin de la semaine et la fin de semaine, parce qu'on sait que c'est la fête nationale des Québécois en fin de semaine. Donc, on aimerait ça avoir du beau temps, surtout qu'il y a beaucoup de spectacles organisés dans le cadre de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on voudrait avoir du beau temps, mais parlons d'abord pour aujourd'hui, la journée qui a commencé sous le soleil et ça devrait se changer en temps nuageux avec des averses à 80 %, peut-être 100 % à certains endroits au moment où on se parle. Tout dépend à quelle heure que vous syntonisez cette émission.
21 degrés pour aujourd'hui comme maximum. C'est en deçà des normales de saison. Ce soir, du temps nuageux avec averses, 19 degrés. Ça demeure nuageux avec des averses pour la nuit prochaine, avec 15 degrés. Les vents qui demeureront quand même très présents de direction sud-ouest tout au cours de la journée, de la soirée et de la nuit prochaine. Pour demain mercredi, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et encore des températures sous les normales de saison avec 19 degrés. Le soleil nous revient pour jeudi avec une belle journée, 22 degrés. La journée de vendredi débutera sous le soleil, mais ça pourrait s'ennuager en cours de journée et laisser place à la pluie. Donc, ça risque peut-être, mais attendez, avant de faire quelques changements que ce soit, ça pourrait changer pour les spectacles de soirée pour vendredi soir. Samedi, on parle de début de journée sous la pluie, ça se dégage pour laisser place au soleil. Dimanche, une belle journée sous le soleil avec 21 degrés. Et pour le début de la semaine prochaine, on parle de soleil, mais ennuagement avec de la pluie. Et pour mardi, début de journée sous la pluie avec des... ça va se disperser, ces nuages, pour laisser place au soleil. Voilà pour les prévisions de la météo pour la prochaine semaine sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les deux cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88-248-7242. À Lillet, on célèbre la fête nationale au Parc du Havre du Souvenir. Les festivités débutent le 23 juin dès 18h avec Acoustique Tout, suivi à 21h du groupe Pic Blanc Band. Feux de joie et feux d'artifice au rendez-vous. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle du Cirque Nez à Nez qui émerveillera petits et grands avec leurs nombreux talents. Cette année, célébrez la fête nationale avec nous à Lillet, les 23 et 24 juin, au Parc du Havre de Souvenir, 25 route du Quai. En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre multidisciplinaire 35 route du Quai. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88-248-44-44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Si vous avez l'occasion d'aller faire le plein d'essence au cours des prochaines heures, ce serait peut-être un conseil que je pourrais me permettre de vous donner parce que les pétrolières sont déjà tentées à l'approche d'un long congé d'augmenter le prix à la pompe. À Montréal, c'était commencé hier. Alors, c'est difficile à comprendre. Ben, c'est difficile à comprendre. Il est à 44 piastres du baril, donc aucune raison d'augmenter, mais on ne contrôle pas et on est loin de contrôler. Donc, si vous avez à faire le plein, vous pourriez bénéficier d'un prix à la pompe de 1,10 $ aujourd'hui, ce mardi, alors qu'il y a des pétrolières qui pourraient être tentées d'augmenter le prix à la pompe au cours des prochains jours en raison de son long congé de la Saint-Jean-Baptiste et de la Confédération au cours des 2 prochaines fins de semaine. Aussi, à surveiller parce que ça bouge dans le hockey. Les Canadiens de Montréal qui sont très, très volubiles sur les possibles échanges. Nathan Beaulieu qui a quitté, c'était une surprise, mais je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient être échangés ou faire partie de la nouvelle équipe au cours des prochains jours. C'est à suivre. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CEMA TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.